Je suis peut-être français, mais pas français à part. Ouais. Mais on est français quand même. Hein. Moi, je me considère comme une française, mais effectivement avec notre culture. Oui, guadeloupéen, pas français. Non, moi, je suis français. Oui, je me sens bien française. Bien française, oui. Je dirais plutôt à part quand même. Hein. Nous sommes des Français à part à terre, ouais, parce que nous ne pas français guadeloupéens. Normal, je suis française, moi. Je dis que je suis française. Mais oui, on est comme les autres. Je suis obligé d'être français. Moi, personnellement, non, pas particulièrement. Je suis guadeloupéenne. Non, française à part entière. Si vous posez la question, c'est qu'il y a un problème. Bienvenue dans votre émission Qu'aille passer. Nous commémorons en ce mois de mars 2016 les 70 ans de la loi de départementalisation des Outre-mer. En effet, la loi du 19 mars 1946 et l'article 73 de la Constitution du 27 octobre 1946 a permis l'assimilation juridique et la pleine application du droit commun de la République. Mais 70 ans après, petit clin d'œil à celui qui a porté cette loi, Aimé Césaire, vous considérez-vous comme un Français à part entière ou à part? Qu'aille passer en pays Guadeloupe, nous qu'à coûter autres. Tout ce que je vois et tout ce que j'ai déjà consenti en moi-même, je ne le considère pas comme français. Nous sommes ultramarins. Je pense qu'on n'a pas le sentiment national que peuvent avoir des Français métropolitains, comme on dit. Même sur le plan géographique, sur le plan de notre histoire spécifique, nous ne sommes pas des Français, point. Même si on est dans le territoire américain, on est toujours français. Donc. Nous sommes des Français, mais avec nos spécificités. Historiquement, ce n'est pas la même chose. Nous n'avons pas les mêmes racines que les Français métropolitains. Nationalisés français, mais nous sommes guadeloupéens. Nous devons avoir une pensée spécifique aussi, d'une histoire spécifique. Tous les droits, les Français, ils ressemblent que la Guadeloupe. Les mêmes droits. Toutes les Français ont les mêmes droits. Les mêmes droits, les mêmes avantages. Normalement, oui, mais ça ne se fait pas. Donc oui, techniquement sur le papier, ça marche comme ça, mais en réalité, c'est un peu différent quand même. Le législateur est là pour mettre en place certains prérogatives. Je pense que s'il est valable pour la métropole, il doit être valable pour les Antilles. On a les mêmes droits, mais on ne bénéficie pas toujours de ces avantages-là, parce que vous savez, la métropole est toujours privilégiée. Et c'est pour ça que nos revendications ne peuvent pas être confondues littéralement avec celles que pourrait être celui d'un Français hexagonal. C'est moins appliqué ici. Pour moi, on est bien lotis maintenant. Après, par rapport à notre culture, on a une façon de voir autrement que les Français de l'Hexagone. Il n'y a pas de différence. Simplement, peut-être histoire de couleur, mais il n'y a pas de différence. On est toujours dans la différence, cause de l'égoïsme, la jalousie et toutes ces choses qui se passent maintenant. Le coût d'achat en métropole ici, c'est pas pareil. Même si j'habite en Guadeloupe, même si je vais à Paris, c'est pareil. Il y a beaucoup de différences entre la France et nous. Bon, les prix sont différents. Là-bas, ici, on a des prix qui sont plus élevés. Question de prix, on ne changera jamais. Pourtant, on dit qu'on est française, mais on n'a pas les mêmes avantages. On le voit ne serait-ce que le droit à l'éducation, l'université, comment ça se passe. Déjà la sécurité. Par rapport à la complexité, peut-être au niveau des études, au niveau de l'orientation, etc. Le travail, tout ce qui touche à la Guadeloupe, la France n'est pas concernée. Je pense pas qu'on soit vraiment sur le même pied d'égalité. Les autres, ils ont pris l'indépendance. Je vais commencer alors. Donc sans la France, moi je pense qu'on n'est pas grand-chose. On a des politiques pour mettre les choses en place et malheureusement, ils sont assez souvent à côté de la plaque. C'est vrai qu'on est département français, mais il y a encore des choses à faire. Et je pense que les choses sont en cours, du moins je l'espère. Vous avez voté pour cette chose, pour avoir l'indépendance, pour être vraiment français. On n'a pas voté cette loi. Cette loi a été votée. Les gens, disons, ont toujours voulu avoir des droits, être plus français. Chaque fois plus français, mais à présent, bon, est-ce que c'était le chemin? On doit quand même à la France une fière chandelle, même s'il y a eu l'esclavage et tout, mais quand même c'est un mal point bien. Et puis, bon, moi je suis fier d'être français. Aujourd'hui, l'idéal d'égalité ne semble toujours pas atteint. Alors pour mieux comprendre ce processus de départementalisation, accueillons notre expert politologue, Julien Mérillon. Bonjour. Bonjour. Alors entrons dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'histoire, sur ce processus en fait de départementalisation? Oui, alors il faut dire que c'est une vieille affaire puisque les 4 vieilles colonies, comme on les appelle, ont d'emblée été placées sous un régime que l'on va appeler d'assimilation. Oui. C'est la raison pour laquelle en 1795, déjà, elles sont érigées en département
ça ne s'applique pas vraiment. Ensuite, tout au long du 19e siècle, début du 20e, des députés vont demander à ce que ces pays soient transformés en départements. Cela ne va pas pouvoir se faire pendant toute la période à cause d'un certain nombre de réticences et il faut attendre 1946, la fin de la guerre. Quelles étaient les vraies motivations de ces sénateurs? Alors d'abord, il faut indiquer que cette loi est votée en 1946 parce que nous revenons de la guerre, la situation est extrêmement compliqué et les députés qui déposent le projet ont une ambition, c'est de réaliser l'égalité sociale. C'est ça l'objectif en 1946. Et qu'est-ce qu'on entendait par égalité sociale? L'égalité sociale, c'est faire en sorte que les lois qui seraient votées par le Parlement français soit applicable immédiatement dans l'outre-mer pour permettre de soulager la misère des gens. 70 ans après, on n'a pas l'impression que cette égalité soit totale ou réelle. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces propos-là? Il y a toujours eu une difficulté à faire en sorte que la départementalisation soit un peu à l'image de la formule de l'article 1, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sont érigées en département français. D'ailleurs, en 1960, on parle de départementalisation adaptée, c'est-à-dire qu'on adapte la départementalisation tellement qu'elle ne peut pas s'appliquer telle qu'elle. Et c'est vrai que par la suite, il y a toute une série de politiques qui sont mises en place en vue de mettre en place des dispositifs de rattrapage. En fait, final de compte, la véritable égalité, ou au moins l'égalité totale des droits, n'est faite que le 1er janvier 1996, c'est-à-dire 50 ans après. Alors, on a entendu aussi dernièrement que Victorin Lurel, on lui avait confié une mission donc pour qu'on puisse arriver à cette égalité réelle. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion et essayer de nous expliquer quelle est la mission finalement de Victorin Lurel? Alors déjà, parler d'égalité réelle, à mon sens, c'est un aveu d'échec. Quelque part, si on parle d'égalité réelle, c'est qu'elle n'est pas réelle, l'égalité aujourd'hui. C'est vrai. Et qu'il y a par conséquent une différence. Que cette différence, elle est dans les prix, elle est dans les infrastructures, elle est dans les transports. Et beaucoup auraient aimé pouvoir dire que si nous sommes un vrai département français, ayons les mêmes structures que n'importe quel département français. À mon avis, et à mon simple avis, aujourd'hui, le problème n'est pas tant de poser la question de l'égalité. La question, c'est celle de trouver ce que je vais appeler la meilleure forme de gouvernance. Et vous avez des pistes, vous ? Si, j'ai une piste, je l'appelle la souveraineté locale. La souveraineté locale, ça veut dire que, tout en restant dans le cadre de la République française, qu'on accorde suffisamment de prérogatives aux autorités locales dans des domaines de gestion du quotidien pour leur permettre de régler les questions de tous les jours sans avoir comme objectif d'égaliser ce qui se passe en France, mais d'avoir des solutions qui soient adaptées à notre région. Ben voilà une solution. Ben merci beaucoup pour votre éclairage et puis affaire à suivre alors. Merci. À vos dires et à ceux de notre expert, il semblerait que l'idéal d'égalité soit au final très utopique. Car n'oubliez pas, il aura fallu attendre 1996 pour obtenir la totale égalité des droits sociaux. Et dernièrement encore, Victorin Lurel a été missionné par le gouvernement sur le dossier de l'égalité réelle. Donc la route est encore longue. Qu'à y passer, c'est déjà terminé. Et ne l'oubliez pas, c'est votre rendez-vous de proximité. À très vite.